التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc exercice numéro 1, complétez les phrases suivantes avec les mots indiqués. Donc relative, translation, référentiel, diminue, le sens, direction, constante, point d'application, trajectoire, augmente, droite d'action, l'intensité, rotation, axe. Donc la première phrase, le mouvement et le repos sont deux notions, donc elles dépendent du choisi. Les caractéristiques d'une force sont, donc vous avez ici quatre lacunes, donc 4 vides. On dit qu'un mouvement d'un solide est, donc uniforme si sa vitesse, accéléré si sa vitesse, donc retardé si sa vitesse. Donc voilà, donc il faut mettre les mots adéquats pour remplir les vides. Donc un solide est mouvement autour d'un axe fixe, c'est tous les points du solide, donc d'écrire, donc voilà, circulaire dans le centre qui appartient. Donc un corps solide est en mouvement, c'est chaque segment ayant deux points de solide garde la même. Donc la deuxième question, répondre par vrai ou faux en mettant une croix X dans la case qui convient et corriger les affirmations fausses. Donc voilà. Donc le poids d'un corps est une force de contact, est-ce vrai ou faux? L'intensité du poids et la masse d'un corps sont liées par la relation P égale à M fois G, avec G c'est l'intensité de la pesanteur, est-ce vrai ou faux? Donc le poids d'un corps varie avec le lieu, la trajectoire c'est la ligne de l'ensemble des points successifs occupés par le corps en mouvement. Sur une route rectiligne, deux voitures AB roulent l'une à côté de l'autre avec une vitesse constante, même vitesse et même sens. Donc les deux conducteurs reçoivent un obstacle sur la route. Donc à une distance D de 80 mètres, le temps de réaction du conducteur A est TAR égale à 1 seconde et le temps de réaction du conducteur B TBR égale à 2 secondes. Dans ce cas, on considère que les deux voitures ont même distance de freinage, df égale à 40,5 mètres, même vitesse, v égale à 90 km par heure, et l'un des conducteurs a pris certains médicaments. Donc calculer en mètres secondes moins 1 la vitesse v égale à 90 km par heure. Retrouver retrouver la valeur de la distance d'arrêt DA de la voiture A et la valeur de la distance d'arrêt DB de la voiture B. 3.3 conclure laquelle des deux voitures heurte l'obstacle entre le choc avec l'obstacle, entre en choc avec l'obstacle, Stidham. Donc quel conducteur a pris consomme des médicaments, proposer un conseil à ce conducteur. Donc l'oulidat توقفوا le vidéo, donc faire une pause et faire l'exercice. Donc voilà, l'oulidat, on passe à la correction. Donc complétez les phrases suivantes avec les mots indiqués: relative, translation, référentiel, diminue, le sens, direction, constante, point d'application, trajectoire, augmente, droite d'action, l'intensité, rotation et axe. Donc la première phrase, donc le mouvement et le repos sont deux notions relatives. Ils dépendent des référentiels choisis. يعني قال لي هنايا الحركة دونك السكون والحركة هما مفهومان نسبيان، دونك relative نسبيان يتعلقان
الجسم المرجعي أو ما نسميه بالمرجع. Donc le référentiel choisi الذي تم اختياره bien sûr. Les caractéristiques d'une force sont, donc il y a point d'application, droit d'action, le sens et l'intensité. Donc il y a 4 caractéristiques pour chaque force. On dit qu'un mouvement d'un solide est uniforme si sa vitesse, bien sûr, est constante. Le mouvement du solide est accéléré si sa vitesse augmente. Donc le mouvement est retardé si sa vitesse est diminuée au cours du temps, bien sûr. Donc un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous les points du solide décrire une trajectoire circulaire. Ce n'est pas une trajectoire, mais une trajectoire circulaire de centre qui appartient à l'axe de rotation. Donc un corps solide est en mouvement de translation si chaque segment liant deux points de solide garde la même direction. يعني كيقول لك واحد الجسم في إزاحة إذا كان عندنا واحد القطعة رابطة بين نقطتين من هذا الجسم تبقى لها نفس الاتجاه، يعني تحافظ على نفس الاتجاه. Donc maintenant répondre par vrai ou faux en mettant une croix X dans la case qui convient et corriger les affirmations fausses. Donc le corps d'un corps est une force de contact. Le poids toujours est un corps, donc c'est une force à distance. Donc le poids d'un corps est une force à distance. يعني الوزن الجسم راه واحد القوة عن بعد. L'intensité du poids P et la masse d'un corps sont liées par la relation P égale à mg, avec G c'est l'intensité du pesanteur. Donc la vraie. Donc le poids d'un corps varie avec le lieu. Donc الوزن راه كيتغير من حسب المكان. Donc la trajectoire c'est la ligne donc ça sera vrai. Donc la trajectoire c'est la ligne de l'ensemble des points successifs occupés par le corps en mouvement. يعني قال لي هنا لا تراجيكتوار يعني المسار هو الخط الذي يصل مجموعة من النقاط المتتالية، من مجموعة من النقاط أو المواضع المتتالية التي يحتلها والتي يمر منها الجسم أثناء حركته. إذن هكذا نكون عارف هادو. كالسؤال الثالث قال لي sur une route rectiligne deux voitures A et B roulent l'une à côté de l'autre، يعني واحدة بجانب الأخرى. Et elles ont même vitesse، يعني عندهم même vitesse. Donc la vitesse est constante. Et de même sens، يعني غاديين في نفس المنحى. Donc les deux conducteurs perçoivent، يعني لاحظوا واحد الخطر sur la route D égale à 80 mètres. Donc le temps de la réaction du conducteur A, TR égale à 1 seconde, et le temps de réaction du conducteur B égale à TB 2 secondes. Donc la vitesse، donc هنا السؤال هو قال لي donc la vitesse du conducteur هي 90 km/h. Donc on sait، donc الوليدة كنعلموا أن 1 km/h égale 1 sur 3,6 mètres par seconde. كتلاحظوا عليها بالصفر. Donc application numérique، donc 90 غنقسمها على 3,6، donc la vitesse c'est 25 mètres seconde moins 1. 3.2 retrouver la valeur de la distance d'arrêt DA. Donc le DA de la voiture A et la valeur de la distance d'arrêt de DB. En appliquant la relation, donc on a DA égale à DR plus DF. Donc le DA égale à DF. Donc la distance d'arrêt، donc ما نساوش أن la distance d'arrêt c'est la vitesse fois le temps d'arrêt. Pardon, le temps de réaction.
Donc la distance d'arrêt DA égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. Donc la distance de réaction égale V fois le temps de réaction. Bien sûr pour la voiture A. Donc DRA, c'est la distance de réaction de la voiture A. Application numérique, donc on lui dit application numérique. Donc DRA égale à 25 fois 1 seconde. Donc il y a 25 mètres. DF, il y a 40,5 mètres d'après les données. Et donc DA, donc c'est 65 mètres, 5. Donc la distance d'arrêt pour la voiture B, donc DRB c'est la vitesse fois TRB. TRB c'est TRB là, donc c'est la distance de réaction de la voiture B. Application numérique DRB égale à 25 fois 2 secondes. تعطينا 50 mètres. On a d'après les données DF égale à 40,5 mètres. Donc DB égale à 50 plus 40,5 égale à 90,5 mètres. Donc la distance d'arrêt pour B c'est 90,5 mètres. Donc conclure laquelle des deux voitures heurte l'obstacle, ça veut dire entre en choc avec l'obstacle. On a DA inférieur à 80 mètres et DAB est supérieur à 80. Donc la voiture B est celle qui va heurter l'obstacle. Donc le LIDAT, quel conducteur a pris des médicaments? Donc c'est le conducteur B qui a pris les médicaments. Donc on a qu'à jawab. Donc proposer un conseil à ce conducteur, ne pas conduire sans avoir lu la notice. Bien sûr, ne pas conduire après une prise de médicaments qui affectent la concentration. Donc LIDAT يجب عند أخذ الدواء دابا نقراو وصفة الدواء وما يترتب عنه يعني donc ne pas conduire après une prise يعني نتجنب السياقة بعد أخذ الدواء لأنه يؤثر على التركيز. Donc أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.